Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc du coup maintenant on va faire le bilan sur la LivePo 4 après 3 mois presque d'utilisation et maintenant plus d'un mois d'utilisation de la batterie Unibat gel plomb carbone de 150 ampères de souvenir. Et celle-ci fait 120 ampères en lithium perphosphate. Donc du coup on va pouvoir en parler et puis comparer et voir ce qui est bien et pas bien. Alors voilà, cette fameuse batterie LivePo 4, du coup 120 ampères, donc c'est une 12 volts, et 1536 Wh, charge maximale 60 ampères, donc voilà, elle fait environ 20 kg, donc elle prend pas beaucoup de place, contrairement à l'autre, hop, qui est juste ici, celle-ci prend beaucoup plus de place, elle est beaucoup plus lourde. Euh, Alors, le souci de celle-ci, je dirais, si on lui demande trop d'énergie, donc si je mets mon chauffage en route, ma cafetière, je mets en charge en route le convertisseur pour charger la trottinette et tout ça, et ben, du coup, ici, en voltage, ça va descendre un petit peu. Alors, le plus bas où ça a été, c'était 12 volts, mais ça, je le fais jamais, hein, je le fais vraiment jamais. Euh, mais au moins, ça m'a permis de voir que la gel plomb carbone, bah forcément, ce qui est logique, elle a une petite baisse de voltage, tellement on lui en demande, que par contre, bah, celle-ci, elle bougeait pas. Mais alors celle-ci, elle se déchargeait beaucoup plus vite que là, la gel plomb carbone, je trouve qu'elle est beaucoup plus endurante. Elle se recharge vraiment beaucoup plus vite aussi au soleil, alors que celle-ci, c'était vraiment très long. Alors, je vais vous montrer hein, sur mon téléphone. Hop, on va aller sur l'application Victron, régulateur. Hop, voilà. Donc du coup, bah là on voit qu'il y a du soleil, ça recharge à 160 watts. Et si on va dans l'historique, voilà, hier j'ai fait vraiment, j'ai mis le convertisseur en route, j'ai rechargé la trottinette, tout. J'ai presque produit 1000 watts. Voilà, ce qui était vraiment pas mal. Ça a été ma plus grosse journée que j'ai fait. Mais sinon, là, vous voyez, tous les jours, la petite partie bleue sur le dessus, là, ça veut dire que je suis chargé à fond en fait. Donc bon, là, il n'y est pas. Mais alors, sinon, vous regardez tout le reste, hein. Là, je suis vraiment, à part ce jour-là, mais sinon, vous voyez, tout le reste, et ben j'ai réussi à remplir à chaque fois presque ma batterie. Alors qu'avec celle-ci, la LivePo 4, je vais vous remettre des captures d'écran si j'en retrouve tout de suite. Mais du coup, avec cette batterie-là, j'étais toujours en zone blanche et le lendemain, j'arrivais jamais à recharger à fond. Il fallait soit que j'ai roulé et que mon régulateur ait rechargé cette batterie, soit il fallait que je mette le groupe électrogène en route, ou soit mon petit panneau solaire d'agrément qui se met dehors, je l'ai sorti pour aider à recharger. Donc franchement ça devenait vraiment problématique et c'est des soucis que je n'avais pas avec le J5. Donc là en changeant de batterie, je me rends compte que j'ai plus ce problème là. Donc ça vient bien de la batterie. Donc j'ai passé du temps hein, dans les réglages, tout ce qui est réglage, batterie, vraiment à mettre spécial Live Pocket avec l'absorption et tout ça. J'ai passé du temps avec Juju le bus aussi à voir vraiment à la décharger, pas le plus profondément possible, mais presque. Je suis arrivé à 30% de charge de batterie pour voir si c'était beaucoup plus lent à la fin la décharge. Mais non, ça se décharge vraiment pour moi très ou trop vite. En tout cas par rapport à la gel plomb carbone. Donc voilà, donc c'est une batterie quand même qui vaut 1000 euros.
Et est-ce qu'il vous faut mettre 1000 euros là-dedans? Non, pour moi non, il faut pas mettre 1000 euros là-dedans. Celle-ci, la Unibat, je l'avais eu chez MyShop Solaire. Donc c'est la technologie gel plomb carbone qui en vaut, je crois, la moitié. Elle vaut 500 et quelques euros de souvenir, ou 400 et quelques, je ne sais plus. Mais voilà, mais au moins avec ça je suis vraiment tranquille. Donc celle-ci je l'avais mis en vente. J'avais quelqu'un qui voulait me la reprendre au prix demandé. Mais du coup, j'y ai bien réfléchi et je vais me faire un deuxième réseau. En fait, celle-ci, comme elle est endurante en termes de demande d'énergie, je vais sûrement la brancher. Je vais me racheter un convertisseur. Là, actuellement, j'ai un 500 watts. Mais peut-être que je vais me racheter un 3000 watts pour avoir une Senseo, des trucs comme ça. Parce que, bon, j'ai toujours ma petite cafetière qui est là, qui est vraiment bien pratique en 12 volts. Franchement, c'est parfait. Mais c'est vrai que quand j'ai 2 ou 3 personnes pour faire un café, c'est un petit peu long. Mais oui, que la Senseo, ça irait beaucoup plus vite. Et donc, du coup, cette batterie-là, pourrait me servir à ça. Et j'étais en train de faire plusieurs recherches pour m'acheter un panneau solaire. Et là, en parlant avec un ami, hop, c'est où? C'est là. En parlant avec un ami qui aménage son Saviem, il m'a parlé de énergie solaire. Donc là, je suis tombé sur un site qui s'appelle Allo Solar. Je ne sais pas si vous connaissez. Et vous voyez un kit solaire 180 watts, 12 volts. Alors là, je suis à 209 euros. J'ai modifié des trucs. Le régulateur, je l'ai modifié. Je voulais un épi vert comme ça. MPTT. Donc voilà, j'ai modifié quelques petits trucs. Donc je crois que c'était 170 euros. Je suis passé à 209 euros. Mais il y a déjà le kit de fixation, la colle, le régulateur, le passe-câble. Il n'y a plus qu'à le poser, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des kits moins chers, je sais que j'en avais vu un sur eBay aussi. Je l'avais mis dans le panier. On va aller voir ça. Là, on était à 240 euros. Livraison gratuite 240 euros pour 200 watts avec les supports et tout aussi régulateur. Donc voilà. Alors si vous avez des avis là-dessus, des sites à me proposer, vraiment pour que ce soit le moins cher possible et que ça me recharge cette batterie-là. Franchement, je vais pas l'utiliser tous les jours, mais voilà, si ça peut me la recharger en une semaine, si elle peut être chargée complètement, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc je pense que voilà, ça pourrait être un bon compromis. Et donc du coup, je vais vous expliquer tout de suite où je vais la mettre, cette batterie. Bon, alors du coup, le projet, ça va être de fermer ici, au moins cette partie-là, ouais, sur 40 cm. Mettre un convertisseur ici. Donc là, je l'ai mis en route, le convertisseur. Tac. Vous voyez, bon, la tension, elle a un petit peu... juste où je le mets, juste où ça remonte. On repasse à 14,2. Du coup, et fermer cette partie-là, mettre mon convertisseur. La prise 220, elle sera peut-être ici en dessous, je ne sais pas. Ceux-là, je vais peut-être les laisser là, je vais voir. Je pourrais me faire un petit coffre pour recharger mes petits trucs en USB ici. Et puis, ouais, ce sera juste à côté parce que le panneau solaire, les fils ils passent là derrière, ils arrivent ici. On pourra redescendre là, passer dans le coffre. Donc ici, ce sera fermé avec une banquette. Et puis, pour ici, j'ai acheté ça. J'ai acheté 2 pieds comme ça. Donc, hop, un pour le sol et puis un pour mettre à la table en dessous. Et j'ai pris un pied comme ceci. Voilà. Donc pour la table, et comme ça ce sera amovible, ça s'enlèvera. Et puis pareil, la table je m'arrangerai suivant les dimensions de ma banquette ici, à faire la même distance pour garder le coin lit. Voilà, pour la mettre en lit. Donc ça c'est pour mon petit projet. Alors je sais pas si je vais vous le faire en vidéo, peut-être que je prendrai le temps de filmer, je ne sais pas. Il va falloir que je récupère quelques bouts de palette sèche, bien sec, pour éviter que ça travaille, que ça fasse des jours. Vous
si elle n'est pas trop travaillée un petit peu là. Mais ouais, un petit peu ici. Ouais. Mais la table que j'avais fait dans le J5, elle avait travaillé un petit peu plus et j'avais un peu plus de jours. Donc là, je vais pas me faire avoir. Je vais essayer de trouver de la palette bien sèche, bien tout faire sécher. Je vais tout mettre de côté et puis je vais commencer ça. Et puis ouais, pour la table, je pense que je vais mettre un pied là. Pareil, le pied sous mon plateau de table, je le mettrai excentré. Comme ça, je pourrais tourner la table et puis qu'elle soit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Enfin, je vous montrerai tout ça. Voilà pour ça. Donc voilà, donc ça me ferait vraiment réaménager tout ce coin-là et peut-être une table un petit peu plus petite, mais au moins beaucoup plus confortable. Et puis quand il y a plus 3 ou 4 personnes, c'est vrai que c'est tout de suite plus agréable d'avoir un peu plus d'espace pour boire une bière ou autre. Mais voilà, c'est vraiment plus agréable. Et du coup, de garder bien sûr la fonction lit, ça c'est primordial quand même d'avoir cette fonction lit pour, pour ce coin-là. Donc voilà pour ce qui en est de cette batterie-là. Donc moi, son seul inconvénient, c'est le poids et puis c'est sa taille. Après, son endurance, quand on demande beaucoup d'énergie, ça me pose pas de problème parce que voilà, j'y suis habitué. Voilà, j'ai parlé avec un camping-cariste encore tout à l'heure et c'est vrai que c'est super enrichissant. Et lui, il est en train de voir justement pour passer son camping-car sur des bonnes batteries. Et donc voilà, on a parlé du LiFePO 4. Alors attention, c'est le LiFePO 4, mais je dis pas, si ça se trouve Victron, LiFePO 4, j'ai pas testé, mais c'est une super batterie. Hein. Je critique pas le LiFePO 4, je critique vraiment l'endurance dans le temps de cette marque en tout cas. Voilà. Donc, est-ce que je l'achèterai? Non. Voilà, 969 euros, je crois. Et ben non. Pour moi, elle vaut même moins que celle, excusez-moi, que la gel plomb carbone qui est ici. Voilà, je sais qu'il y a certaines chaînes qui vantent les mérites de cette batterie, mais moi, j'en suis pas du tout content. Voilà, c'était vraiment, j'avais investi dans un groupe électrogène. Bon, j'avais pris le premier prix, vraiment un bas de gamme. Mais voilà, j'avais acheté aussi un panneau solaire pliant en plus. Voilà, et chose que j'aurais pas dû faire si j'avais gardé ma batterie d'origine que j'avais commandée chez MyShop Solaire, que j'avais revendue ensuite pour tester celle-là. J'aurais dû la garder, mais bon, avec des scies, on peut pas savoir. Et du coup, voilà, ça m'a permis de tester, de comprendre. Et vous savez que je suis toujours objectif dans tous mes tests. Et là, je peux vous dire que voilà, en tout cas sur cette marque-là, moi, je j'ai pas envie d'investir. Ou alors, voilà, s'il y a un nouvel essai, peut-être que c'est une défaillance de la batterie, hein, je ne sais pas. Mais voilà, non, franchement, je suis déçu de cet essai, mais bon, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Vous savez, voilà, je dis toujours ce que je pense des choses. Hein. Je suis pas payé par les marques, donc voilà, je vais pas vous faire la pub d'un truc, d'un VPN, d'une boisson, de n'importe quoi parce que je touche de l'argent. Non, moi j'ai rien à toucher, j'ai rien à avoir, j'ai juste à vous partager, à vous donner mon avis. Et donc voilà. Donc est-ce qu'il faut investir là-dedans? Je ne pense pas. Sauf si vous avez vraiment des demandes très ponctuelles voilà, comme je vais m'en servir pour une Senseo, un truc comme ça. Si vous avez pareil des prix de convertisseurs 3000 watts qui sont pas trop chers, et ben voilà, pour tester aussi. Donc c'est ça aussi, vous savez, les liens Amazon, ça sert à ça aussi quand je mets mes liens Amazon. Voilà, je touche à quelque chose. Vous ne payez pas plus cher le produit, mais je touche un petit peu d'argent. Et ça permet d'avoir des réductions pour acheter des convertisseurs, pour acheter d'autres produits et les tester aussi. Donc alors forcément, oui, je mets des liens Amazon. Oui, je commande sur Amazon. En même temps, je commande des trucs des fois qu'on ne trouve pas dans le commerce ou alors sur commande. Mais alors là, avec Amazon, le lendemain, c'est chez vous. Bien souvent, c'est des entreprises françaises aussi que vous faites travailler.
Bref, on va pas revenir dans le débat. Mais voilà, ça me permet de toucher un petit peu d'argent, d'avoir des bons de réduction et puis de tester des nouveaux produits, comme le panneau solaire pliant. Donc bah là, il est rangé, il est là, hein. Il est juste ici. Mais voilà, ça me permet de le tester et puis de vous dire ou non si c'est bien ou pas. Je sais qu'il y en a certains qui ont vu que j'avais une attelle dans la précédente vidéo. Donc oui, je suis en arrêt, j'ai le canal carpien gauche et droite de toucher, surtout à droite. Donc voilà, donc c'était des petites nouvelles, j'étais content, j'avais trouvé du boulot pour 18 mois et voilà. Donc bah là, j'ai rendez-vous au mois d'avril chez le rhumatologue pour voir ce qu'il en sera. Voilà pour la petite parenthèse. Et puis c'est tout. Je vais faire le montage de cette vidéo, je vous la mets en ligne. Voilà, si vous avez des liens à me passer, ben, n'hésitez pas, même si cette vidéo peut servir à d'autres à travers les liens que vous mettez, ben voilà, ce sera très bien. Et puis ben là je suis toujours sur cette petite aire qui est bien sympa, avec un peu de verdure. Monsieur le chat qui est toujours là-bas. C'est le chat qui est sur l'aire de camping-car, hein. C'est la mascotte de l'aire. Hein, il est intrigué par la caméra. En tout cas, voilà, c'est un endroit très agréable. Pas trop loin de la ville, je peux bouger. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Je ne sais pas, peut-être que je vous montrerai l'aménagement. Voilà, si j'arrive à faire quelque chose avec mes mains. Je vais essayer de trouver des palettes. Je vais prendre hop, voilà, la scie sauteuse à batterie. Et puis essayer de trouver quelques palettes, les couper et puis bah, pour me faire ma table et puis mon bout de banquette et aménager tout ça et puis commander le panneau solaire. Si vous avez des liens, et n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut. Alors petite parenthèse, je mets en vente aussi 2 chauffages chinois, dont un qui était déjà dans mon camping-car avant. Il est d'occasion, il a marché 3 mois, il fonctionne très bien. C'est un 5000 watts. Il est sans le silencieux d'échappement. Alors ça marche très bien sans. Vous pouvez en mettre un, on en trouve à pas trop cher sur Amazon ou sur eBay. Voilà, donc je ne fais pas d'envoi, par contre c'est à venir chercher dans le 49 ou si je me déplace un peu dans le secteur. Et puis j'en ai un autre à vendre tout neuf, c'est exactement le même que j'ai. Idem, il est sans le silencieux d'échappement, avec télécommande, hein, les deux sont avec télécommande. Celui-ci je le vends 100 €, il est en inox, on peut modifier les réglages et tout, franchement il est vraiment au top. Je l'avais acheté en secours si j'avais besoin de pièces pour celui-là, mais finalement comme ça marche super bien, voilà, je préfère le vendre. Si ça intéresse quelqu'un, bah, contactez-moi, je mets mon mail dans la description de la vidéo. Mais par contre, voilà, je ne fais pas d'envoi, c'est à chercher on va dire dans le 49. Voilà, après ça va dépendre de mes déplacements futurs.